Coucou les scorpions, allez on est parti pour une guidance sentimentale pour le mois de novembre. Une guidance à deux énergies, la vôtre et celle de la personne de votre cœur. Allez, que vous soyez en couple ou non, hein, bien entendu. Allez, on va tout de suite aller voir l'énergie commune à votre relation. L'énergie de votre relation, les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, chevalier de denier, super. Le chevalier de denier, c'est une très bonne énergie dans la vie sentimentale. Bon, ok, on n'est pas sur une énergie de passion, une énergie de dynamisme fou, de folie. C'est pas la folie, mais par contre, c'est une énergie de construction sur le long terme. On est en train de construire, quand je dis on, c'est vous, hein. Vous et votre autre. Vous êtes en train de construire quelque chose pour que ça dure. Vous êtes en train de faire des projets, hein, de vous projeter l'un et l'autre. Peut-être que vous êtes en train de construire une maison, peut-être que vous êtes en train de faire, je ne sais pas, de vous projeter, hein, de vous dire, bah, peut-être qu'on va peut-être faire un bébé, ou alors on va peut-être mettre de l'argent de côté pour un projet en particulier, vous voyez. Il y a quelque chose de très concret qui se passe là dans votre couple et vous êtes en train de vous investir tous les deux sur du long terme. Donc on est sur une relation plutôt sérieuse ou en tout cas qui a beaucoup d'espoir de l'être. Si ça ne l'est pas encore. Ok, allez, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Votre état d'esprit, chevalier d'épée, encore un chevalier, dis donc. 2 d'épée. Ah, ok. Et votre partenaire, quel est l'état d'esprit de votre partenaire vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation? Vas-y donc. Bon, je vais les garder. Je sens que... Ok. Oh, et le magicien en dos de deck. Vas-y donc. Vous débutez quelque chose de magique. Alors, vous, on va commencer. Vous avez que des épées, dis donc. Vous êtes sacrément dans le mental. Bon, on a chevalier d'épée, 2 d'épée. J'ai l'impression que vous hésitez à dire quelque chose à votre partenaire. Soit vous hésitez à lui dire quelque chose, soit vous hésitez à concrètement être à fond avec lui. C'est comme s'il y avait une part de vous qui avait peur de l'engagement ou une part de vous qui avait peur de faire confiance. Voyez? Donc c'est comme si, parce que vous êtes en train de vous projeter. C'est-à-dire que vous devez sûrement avoir des conversations avec votre partenaire par rapport à l'officialisation de votre relation, par rapport à je ne sais pas, bon, peut-être que vous préparez, peut-être même que vous préparez votre mariage, qui sait, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare concrètement dans votre couple. J'ai vraiment cette sensation-là. Il y a des discussions, des pourparlers, il y a des démarches qui sont en train d'être mises en place. Et vous, en fait, dans votre tête, il y a ce truc de ouais, mais ça me fait quand même un peu peur. Est-ce que je me lance totalement corps et âme en mettant de côté cette peur-là, ou est-ce que je me retiens, ou je me garde des comment dire une bouée de secours quelque part dans le coin de ma tête. Je me garde une bouée de secours au cas où, si le bateau commence à couler, si le bateau commence à prendre l'eau. C'est comme si vous aviez un plan B.
que vous gardiez en tête parce que vous avez peur de vous engager, de vous investir totalement avec cette personne-là. Quand je dis plan B, pardon, je ne parle pas forcément d'une personne, hein. C'est possible, mais je ne parle pas forcément d'une personne. Parce que la 2 d'épée va nous indiquer justement cette hésitation. Hein. Cette hésitation par rapport... Alors peut-être que vous êtes en train de préparer les choses. C'est une énergie très lente, le chevalier de denier. Peut-être que votre partenaire veut aller encore plus vite, mais vous hésitez à passer la seconde, en quelque sorte. C'est peut-être ça aussi. L'état d'esprit de votre partenaire, justement, lui, il n'hésite pas. Lui, il n'hésite pas du tout. Il a plutôt envie de partir au galop. Il a envie que les choses s'accélèrent entre vous. Il n'a même pas envie de passer la seconde. Il a envie de passer la 4e. Mais pourquoi? Parce que il est sûr. Quand je dis il, elle, vous le placez bien entendu dans votre situation. Parce que votre partenaire est sûr de ses sentiments. C'est le roi de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise parfaitement ses émotions. Il arrive à les décrypter, à les interpréter, à les assumer, à les maîtriser. Donc, en fait, par rapport à ce qu'il ressent pour vous, par rapport à ce que cette personne ressent pour vous, elle a besoin, a envie d'aller plus vite. Il y a du mouvement là, ici. Ça peut concerner des actions concrètes. Quand je dis actions concrètes, si vous êtes au tout début de votre relation, c'est peut-être j'ai envie d'emménager ensemble. J'ai envie qu'on emménage ensemble. Ou alors, si vous êtes déjà un couple établi, j'ai envie qu'on se marie. Et vous sentez peut-être le truc et vous dites, oula, je sais pas, j'ai un peu peur quand même. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie-là. Bon, allez, qu'est-ce que vous désirez avec votre partenaire? Qu'est-ce que vous désirez dans cette relation? Quelles sont vos attentes? On a quand même le valet de coupe et la 10 de bâton. Moi, je pense que vous en avez marre peut-être d'avoir peur, d'hésiter. Vous voudriez être plus léger. Ouais, oui, les amoureux. Moi, je pense que c'est ça. Je vais la garder. Je vais la garder, les amoureux. Je pense que c'est ça. Vous voulez aimer sans condition. Vous aimeriez vous ouvrir. Hein, voilà, vous voulez vous ouvrir à cette personne. Vous voulez avoir confiance. Je pense surtout ça. Vous voulez avoir confiance en cette personne. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Quelles sont ses attentes à elle? La 6 de denier. Que vous lui montriez. Eh oui. La 2 de denier. Alors. Bon, il y a quand même il y a 2 cartes d'hésitation entre la 2 d'épée ici, la 2 de denier là en dos de deck. Est-ce que vous hésitez entre 2 personnes? C'est possible. Si ce n'est pas le cas, votre partenaire attend visiblement de vous que vous lui montriez que vous voulez vous engager dans cette relation, que vous êtes prêt ou prête à être à fond avec lui ou avec elle. Il y a vraiment une attente comme ça de votre partenaire de réciprocité. Il y a clairement une notion de réciprocité ici avec la 6 de denier, pardon. Vous, avec les amoureux, vous voulez être sûr. Vous voulez être sûr que ce soit le bon ou la bonne. Vous voulez être sûr de pouvoir lui faire confiance. Vous savez, je pense que le fait d'hésiter comme ça dans votre tête, vous savez que mine de rien, vous avez des blocages qui sont liés à quoi? Je ne sais pas, votre passé peut-être, votre passif sentimental, c'est possible. Est-ce que vous estimez que cette personne va trop vite et qu'elle ne vous a pas encore assez prouvé qu'elle tient à vous? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'il y a
quelque part, vous attendez peut-être des preuves ou vous attendez du temps pour pouvoir vous ouvrir à cette personne, tout simplement. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle veut? Que vous lui montriez que c'est réciproque. Et là, quand même, je voudrais quand même souligner que vous, dans vos attentes, vous êtes sur une arcane majeure et votre autre est sur une arcane mineure. Ça veut dire que pour moi, ça baisse en intensité. Je veux dire, ces attentes sont moindres par rapport aux vôtres. Je m'explique. Je pense que, parce que là, c'est un peu le même délire en termes d'attente. Toutefois, je pense que votre autre attend un signe. Il ou elle n'attend pas autant que ce que vous attendez, que ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un d'un signe de feu, c'est tout à fait possible. Peut-être un signe d'eau ici avec le roi, mais ça a l'air d'être quelqu'un d'assez impatient. Enfin, impatient. Si, impatient. Et en fait, lui ou elle, votre autre, veut une petite preuve de cette réciprocité, mais une preuve tangible, comme, je sais pas moi, une petite déclaration ou vous l'invitez au resto, bon, le midi, certes, mais, ah ben non, même pas, même plus, je suis bête. Voilà, quelque chose, bon, le resto vous oubliez, mais je sais pas, un petit cadeau, je ne sais pas. Quelque chose de concret, vous voyez ses envies à lui ou elle, mais je pense qu'il attend que vous lui montriez que vous êtes attaché quand même à lui ou elle. Et vous, c'est quelque chose de plus profond, de plus intense, et vous attendez quelque chose de vous-même aussi dans cette relation, que vous puissiez vous ouvrir. Donc moi je pense que si vous attendez des preuves comme ça, vous êtes en capacité quand même de lui fournir sa petite preuve à lui ou elle. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que dans la balance, ça fait quand même comme ça, vous voyez? Donc, ou dans l'autre sens, c'est plus logique. Mais voilà, vous êtes en capacité de lui donner ce petit quelque chose. Cette personne, votre autre, sera rassurée et pourra en retour vous donner ce que vous attendez, qui est d'un ordre beaucoup plus grand. Voilà. Allez, on va aller voir votre blocage, vous. Qu'est-ce qui bloque? Moi, je veux savoir ce qui bloque concrètement dans cette relation. La 4 d'épée. Oh là là. Qu'est-ce qui bloque? L'as d'épée, oui. Pas étonnant. Qu'est-ce qui bloque chez votre partenaire? Allez, qu'est-ce qui bloque chez votre partenaire dans cette relation? La 3 d'épée, il pas... Ok. C'est pour ça que votre partenaire attend aussi de vous, parce qu'il a souffert en amour. Et oui. C'est sûr que si chacun attend de l'autre et que personne ne fait de pas, bon, on est d'accord. Bon, vous, qu'est-ce qui bloque dans cette relation? L'as d'épée. Vous avez du mal à tourner une page, ce qui est tout à fait possible si on est dans cette forme de triangulaire, si vous avez encore quelqu'un d'autre que vous n'arrivez pas à oublier. Potentiellement quelqu'un du signe des Gémeaux. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous faire à l'idée de vous engager avec cette personne? Peut-être que vous tenez extrêmement fort à votre liberté, votre célibat, si vous étiez célibataire avant. Il y a quelque chose comme ça où vous n'arrivez pas, il y a un blocage. Il y a un blocage, vous n'arrivez pas à repartir à zéro ou à tourner une page. Il y a aussi cette notion de clarté mentale avec l'as d'épée. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir
à voir clairement dans le jeu de cette personne, à voir si vous pouvez lui faire confiance. Cette personne, 3 d'épée. 3 d'épée, chagrin d'amour. C'est ça son blocage. Soit cette personne a extrêmement peur que vous lui brisiez son petit cœur, soit vous l'avez déjà fait. Alors est-ce que c'était voulu ou pas, je ne sais pas, mais c'est possible que ça soit quelque chose un passif entre vous. Soit ça concerne son passé sentimental en dehors de vous, bien entendu. Mais il y a la peur de souffrir qui bloque. C'est évident. Il y a la peur de souffrir. Et c'est pour ça que... Mais en fait, ce qui est fou avec votre partenaire, votre autre en tout cas, c'est que elle, votre partenaire, donc je dirais il a peur, extrêmement peur de souffrir. Donc c'est ça qui le bloque à vraiment peut-être montrer l'amour qu'il ressent pour vous. Il attend, lui, des petites preuves de votre part pour pouvoir s'ouvrir davantage. Mais quand bien même, lui, il est prêt à chevaucher avec vous, il est prêt à passer à l'action avec vous dans peut-être divers aspects de votre relation. Peut-être qu'on parle de charnel ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme s'il était sûr de ses sentiments pour vous, il était sûr de vouloir avancer avec vous. Mais je pense qu'il doute de vos sentiments à vous, tout simplement. Et c'est ça qui le freine en fait. C'est juste ça qui le freine. Parce qu'il est prêt à s'investir totalement. Allez, on va aller voir vos énergies futures dans cette relation. Vos énergies futures, la force, ok. Les énergies futures de votre partenaire. Allez, les énergies futures, la 8 de coupe qui est... Bon, écoutez, vous faites de la résistance et je pense que ça ne plaît pas à votre partenaire parce qu'il a des souffrances lui aussi. En fait, clairement, si on est sur une triangulaire ici, vous avez peut-être quelqu'un d'autre en tête ou peut-être que vous êtes déjà en couple. Voilà, si on est sur une triangulaire, ça va être ça, ce schéma, c'est vous qui êtes entre deux. Ça, c'est une certitude. Et si c'est le cas, vous n'arrivez pas à faire de choix. L'as d'épée, c'est peut-être trancher. C'est peut-être ça votre défi, de trancher entre ces deux personnes. Si tel est le cas, avec la force ici, je pense que vous faites de la résistance. Je le vois comme ça. C'est-à-dire que vous résistez à cette personne, à votre autre, la personne qui est concernée ici. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est en dehors. Si vous êtes déjà en couple, c'est l'autre personne. Vous voyez, c'est la tierce personne en dehors de votre couple officiel. Bon, après, si vous hésitez entre deux personnes, voilà, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, je pense que là, avec la force, il y a ce truc de rester un petit peu sur ses positions, de ne pas... Vous voyez la force, voilà, je suis butée. Enfin, je suis butée, entre guillemets, parce que c'est votre choix. Peut-être que l'autre personne, au final, compte plus pour vous, je ne sais pas, vous ne savez pas vous décider. Moi, je pense que c'est ça. Et le truc, c'est que votre partenaire ne supporte plus. Parce que je vous ai dit, votre partenaire a peur et a déjà peut-être eu mal, très très mal avec vous, ou est peut-être déjà dans cette énergie de « je suis frustrée ». Je suis frustrée. Si vous n'êtes pas en triangulaire, bien entendu, ça c'est la même chose, c'est rester quelque part sur ses positions. Moi je pense que vous restez sur vos positions et il y a ce truc où je n'arrive pas
à dépasser, où je n'arrive pas à m'ouvrir davantage et à lui donner ce qu'il veut de moi. Et votre partenaire, votre autre en tout cas, décide de partir. Voilà. La 8 de coupe, c'est ça, c'est le départ. C'est tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin, parce que c'est même pas ce que j'ai envie, c'est ce dont j'ai besoin. Tu me laisses dans une énergie peut-être de 3 d'épée, de souffrance, de chagrin, ou potentiellement une énergie en fait qui est au-dessus de ma tête constamment parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, tu ne t'ouvres pas à moi et au final je suis perdue et plus le temps passe et plus je m'attache à toi et plus je risque de souffrir. Donc je décide de me protéger et je décide d'aller chercher quelque chose que tu ne me donneras jamais ou que tu refuses de me donner ou voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va aller voir un conseil pour vous. Un conseil pour vous, les scorpions. Le chariot. La 5 de bâton. Un conseil pour votre partenaire dans cette relation. Un conseil pour votre partenaire, la 6 d'épée. Bon, le monde. Bon, visiblement, bon, cette relation est quand même vouée à se terminer, je pense. Vous, le conseil qui vous est donné, c'est la 5 de bâton. En fait, on vous conseille de sortir de votre zone de confort ici. Je ne sais pas dans quelle mesure et je ne sais pas avec qui et comment, mais on vous demande de sortir de votre zone de confort, de commencer à construire quelque chose de personnel. J'ai même pas l'impression que ça concerne en fait cette relation-là. J'aurais plutôt tendance à dire que ça vous concerne vous personnellement, cette 5 de bâton. Alors après, c'est aussi peut-être le fait de se sortir des conflits. C'est peut-être ça aussi. Parce que la 5 de bâton, c'est quand même une énergie conflictuelle. Donc peut-être que tout ça crée une situation assez tendue, conflictuelle, surtout si en plus vous êtes déjà avec quelqu'un. Là, clairement, on vous dit de mettre fin. Voilà, on vous dit de mettre fin à quoi ? À ce partage-là avec cette personne, je pense, ou à la légèreté de cette relation. Le monde, c'est la fin, ça représente la fin, l'accomplissement, la boucle est bouclée, c'est bon, on a tout vu, maintenant, on peut passer à autre chose. Je pense qu'on vous conseille de terminer ces conflits, d'y mettre fin. Et qu'est-ce qu'on conseille à votre autre ? C'est de partir. On est sur une 6 d'épée, et la 6 d'épée, c'est comme elle dans sa barque, elle décide de quitter le continent pour aller vers d'autres horizons, tout simplement. Donc en gros cette personne écoute le conseil, bien entendu que dans les énergies futures on a cette 8 de coupe, je pars. Je pense que vous savez que c'est la meilleure façon de continuer cette relation, enfin de clore plutôt cette relation. Je pense qu'au fond de vous, vous savez que le fait d'avancer doucement comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui bloquait au fond et si vous n'arriviez pas à vous ouvrir tant que ça à cette personne, c'est pas pour rien non plus. Voilà. Je pense que cette personne peut-être doit travailler sur elle, peut-être sur son amour-propre, son estime de soi-même, peut-être parce que peut-être que vous avez fait souffrir cette personne en le faisant attendre ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que cette personne doit apprendre à se respecter davantage, peut-être ne plus accepter. Et je pense que ça vous aurait même arrangé. Enfin, voilà, c'est... vous le prenez pas bien entendu, vous ne prenez que ce qui résonne en vous.
En attendant, j'ai terminé ce tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a fait quand même écho en vous. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis ciao ciao!